D'ici 2030, on commencera à établir des connexions entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. On a mis en place un processus de préparation, un processus visant à rendre les gens, tout d'abord, dépendants de la technologie qu'ils détiennent. Appareils photo, smartphones, tablettes, on y est quasiment arrivé. Il suffit d'aller en ville, vous verrez cette dépendance. Et ils ciblent spécifiquement les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui, et les enfants également, seront des adultes au moment où ils voudront déployer l'intelligence artificielle à sa pleine capacité. Pour cela, ils doivent amener les gens à être dépendants de la technologie au point de l'intégrer et d'en faire la chose la plus naturelle au monde. Je vais avoir 67 ans. Je suis né en 1952. Donc, j'ai un point de repère. Je sais à quoi ressemble le monde d'avant. Les gens qui sont nés dans le monde actuel, c'est le seul monde qu'ils aient jamais connu. Et donc, ils n'ont pas ce point de repère, ce à quoi ressemblait le monde avant. Mais plutôt, ceci est le monde et sa technologie. Et c'est comme ça que ça marche. Et je sais, pour l'avoir vécu, à quel point cette situation est récente et la rapidité avec laquelle la technologie est arrivée, comme sortie de nulle part. La première étape consiste donc à rendre les gens accros à la technologie, au point où, dans les cas les plus extrêmes, ils se lèveront en pleine nuit et feront la queue devant un Apple Store pour obtenir la première de ces nouvelles technologies. Et ce qu'ils veulent, au bout du compte, et qui n'est pas si loin dans l'avenir, c'est que les gens fassent la queue pour être connectés à l'intelligence artificielle. De la même manière que maintenant, les Suédois organisent des fêtes pour célébrer quand quelqu'un s'est fait implanter une micropuce, vous voyez? Tout ceci est lié. Donc l'étape suivante, parce que l'idée est de pénétrer dans l'organisme, l'étape suivante est que cette technologie soit sur le corps. Nous sommes passés de simples appareils portables à l'informatique vestimentaire, puis au Bluetooth et au Google Glass, aux montres Apple et à tous ces gadgets qui vont sur le corps, et même à ce qu'ils appellent les tatouages électroniques, qui sont simplement des micropuces sur la peau. Et l'étape suivante est de pénétrer dans le corps. Ça commence déjà dans des pays comme la Suède. L'idée est d'intégrer cette technologie, et des personnes comme Ray Kurzweil, qui est cadre chez Google, je veux dire, Google et Facebook sont vraiment à la pointe de ce genre de choses. Les gens pensent que c'est un réseau social ou qu'un moteur de recherche. Non, non, non. Maintenant, tout ce groupe Google, que l'on nomme Alphabet, est parfaitement à la pointe de toute cette technologie d'intelligence artificielle. Comme Amazon. Amazon aussi. Amazon a passé des contrats de centaines de millions de dollars avec la CIA et le Pentagone pour des services de cloud. Ils ont d'énormes services de données. Énormes, oui. Les consommateurs ne le voient pas. Oui. Donc l'idée est d'intégrer cette technologie, et c'est ce que dit Kurzweil. Il affirme que le taux de réussite de ses prédictions concernant la technologie à venir et le moment où cela arrivera est de 80%. Mais, voyez-vous, si vous savez quand cela arrivera, vous avez de grandes chances de le prédire. Je veux dire, c'est comme si vous saviez quand la bourse va chuter, parce que les gens avec qui vous êtes en contact vont la faire chuter. Et alors, vous allez vous retirer juste avant qu'elle ne chute, et vous allez investir en bourse juste avant qu'il fasse grimper les cours. Pas besoin d'être un génie quand vous connaissez le scénario. Et si ce n'est pas au programme, peut-être qu'il ne devrait pas nous en parler, ou alors est-ce que c'est tellement bien pensé qu'il nous le dit? Non, non, c'est pour ça qu'il nous le dit, parce que c'est l'argument de vente. Ok. L'argument de vente, et c'est pourquoi Nous avons été dans l'illusion du choix que nous allons en faire partie. c'est ça. Et c'est l'argument de vente, et c'est pourquoi il vous en parle. L'argument de vente est le suivant. Lorsque nous nous connecterons à l'intelligence artificielle, nous serons des surhommes. C'est ça l'argument de vente, c'est son argument de vente. Siri, Alexa, toutes ces choses? Oui, oui, j'y viens dans une seconde. Ils sont très très intéressants, très importants. Donc l'idée ici, c'est qu'en vous connectant à l'IA, vous deviendrez des surhommes intelligents. Non, vous deviendrez des sous-hommes intelligents.
vous deviendrez un instrument de l'intelligence artificielle. Et quiconque contrôle l'intelligence artificielle contrôlera tout, les perceptions de chaque esprit auquel elle est connectée. Et ça c'est l'argument de vente. Mais ce n'est pas la réalité de ce que cela signifie réellement. Maintenant, si vous voulez établir une connexion physique avec l'IA, vous ne le ferez pas à grande échelle avant d'avoir établi une connexion psychologique. Et il existe un processus psychologique connu sous le nom de programmation préventive. Voilà ce que c'est la programmation préventive. Vous allez ouvrir la voie à un monde si différent, si radicalement différent à ce à quoi tout le monde est habitué, que vous allez rencontrer une résistance évidente, simplement à cause de la différence entre le monde auquel les gens sont habitués et le monde vers lequel vous les menez. Un réfractaire qui dit « Attendez une minute, vous voulez faire quoi? Quoi ?» Vous les préparez grâce à une programmation préventive. Vous produisez un grand nombre de films hollywoodiens contrôlés par l'élite. Vous produisez des programmes télévisés. Vous produisez des livres. Vous produisez toutes ces choses qui dépeignent le monde dans lequel vous voulez mener les gens. C'est pourquoi vous avez vu tant de films sur le contrôle par les robots, le contrôle par la technologie, d'humains artificiels, un monde qui intègre et qui est connecté en grande partie à l'agenda du programme transgenre. Vous avez des humains artificiels, la conscience qui se transforme en humain artificiel. Vous avez la société dystopienne qui est dépeinte encore et encore. Et ça a pour effet de familiariser le subconscient et dans une certaine mesure l'esprit conscient avec le monde que vous voulez introduire. Donc, quand vous commencez ainsi à introduire, il n'y a pas ce gouffre qu'il y aurait eu avant. Il en résulte presque comme une certaine familiarité, parce que vous avez préparé les gens en le montrant encore et encore à travers des films. Et d'autre part, cette connexion psychologique avec l'intelligence artificielle pour que nous acceptions le résultat que j'ai décrit. Ce sont des Alexa et des échos et des soi-disant assistants de bureau ou assistants personnels. Parce que les gens, j'ai rencontré des gens qui en ont un dans chaque pièce. Et vous commencez à interagir avec eux, comme s'ils étaient humains. Et maintenant, ils introduisent des jouets connectés à Internet pour les enfants, même pour les plus petits, et des poupées Barbie, pour qu'ils puissent réellement avoir des conversations avec l'intelligence artificielle. Ils introduisent maintenant ces robots qui sont des robots synthétiques, qui ressemblent de plus en plus à des humains. Certains d'entre eux viennent de l'Est et il s'agit de tout un processus psychologique pour nous familiariser avec l'intelligence artificielle, pour amener les gens à interagir avec elle, jusqu'à ce qu'elle devienne la chose la plus naturelle au monde. Et si ça nous permettait de vivre mieux, serait-ce possible? Eh bien, si vous voulez, utilisez l'intelligence artificielle pour que les choses se passent de manière plus efficace. Il y a un argument en ce sens, mais ce n'est pas un argument pour relier l'IA au cerveau humain et au processus de perception humain. Donc, l'intelligence artificielle devient ces processus. Et je ne suis pas le seul à le dire. Ray Kurzweil affirme ceci. D'ici 2030, les connexions commenceront à se faire entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Et le cerveau humain sera connecté à ce qu'il appelle le cloud, aussi appelé réseau intelligent, relié en définitive à l'intelligence artificielle. Et il dit aussi ceci, du fait de son argument de vente. Ce sera fantastique et surhumain. Mais au fil du temps,
L'intelligence artificielle relèvera de plus en plus de la pensée humaine et de la perception humaine, jusqu'à ce qu'elle constitue la totalité de la pensée humaine et de la perception humaine. À ce moment-là, nous ne serons plus des humains en ce qui concerne les processus de conscience que nous utilisons aujourd'hui. Nous serons de l'intelligence artificielle. Et c'est de cette assimilation que je parle. Et le fait est que si vous connectez l'esprit humain à un réseau technologique mondial, ce réseau peut être contrôlé de manière centralisée. Il nécessitera en son centre que d'un très petit nombre de personnes pour le faire fonctionner, et encore moins pour décider de son fonctionnement.